Alors il va nous en parler un peu plus précisément parce que David, David il est là aujourd'hui pour nous présenter Storygine sur le salon YesMom, l'événement. Je vous rappelle qu'on est à Rouen jusqu'à 18h aujourd'hui, donc venez nombreux. Oh là là, derrière moi je vois une fée avec des jolies ailes de fée. On va essayer de la croiser tout à l'heure. Et là effectivement Storygine c'est une application pour les enfants, alors il va nous en dire un peu plus. Une application ludo-éducative, donc c'est à la fois une application pour jouer mais aussi pour apprendre. Et une application géniale, il va nous en dire un peu plus tout à l'heure, David, avec une baguette magique. Je ne sais pas si vous voyez bien la baguette magique ici, mais effectivement, voilà, c'est une baguette qui a été inventée par eux et qui permet de manipuler le jeu. Ah oui, alors je l'avais jamais vu fonctionner encore, parce que je connaissais le projet, mais j'avais jamais vu encore fonctionner l'application en direct. Salut David. Salut. Ça va David? Comment ça va? Bah écoute, ça va. Je vois que tu as une super joueuse qui est là. Comment tu t'appelles? Manon. Ah bah oui, c'est Manon. Ah bah oui, c'est La Manon. magicienne Bah oui, Manon, je la connais Manon. Alors Tu la oui. connais Mais oui, élucidée. Il y a maman de Manon derrière. Ah Oui, je la connais Manon, on l'a vu, c'est notre super pirate inventeuse. Comment ça va David? Tu viens nous présenter cette origine? Bah écoute, ça va très bien, ouais. Bah du coup, on est en train de faire une. Ben oui, partie, alors je vais te laisser terminer ta partie, puis après je te ferai une petite interview, comme ça on est en direct là sur Dadalou. Ah super. Et donc Bah, écoute, tu vas nous parler un peu plus du jeu, principe, cette baguette magique que je vois enfin que tu en peux- live, en live, parce que je l'ai vu pour l'instant beaucoup en vidéo, En sur les photo, réseaux, et là ouais. ça y est, tu viens nous la présenter en live. Alors t'en penses quoi Manon? Très bien. C'est génial, hein, t'as vu? Ah bah alors papa il fait de la magie, mais alors t'as vu, il y en a d'autres qui font des trucs magiques. Et c'est quoi le but du jeu là? Il faut que tu mettes, alors je vois que tu mets un muffin. Du plus petit au plus grand. Ah, du plus petit au plus grand. Et à chaque fois tu gagnes des points. Mais alors t'as un temps limité, oh là là, mais Ouais. c'est comme dans l'escape game là. Aïe 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 aïe. C'est un petit challenge, mais l'avantage c'est qu'elle peut recommencer là. Ah oui, tu peux recommencer, il te Par contre, reste 10 j'arrive secondes. pas à le lever. Ah si, c'est la banane, c'est quoi? C'est une banane? Non, c'est un... Ah, c'est un crochet pour accrocher. Vite, vite, vite. Oh là 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 là, malheur, misère, et voilà. Oh, mais dis donc, il est dur ce jeu. Il est un petit peu, voilà. Ouais, ça c'est demande du... la pratique. voilà, il y a un petit Ah niveau. bah, faut être magicien, hein. Attends, alors je vais agrandir le plan et puis j'arrive... parce que là, je pense qu'on voit que l'écran. Bon, alors, parle-nous de cette origine. Eh bien, Storygine, c'est un jeu que j'ai créé avec mon épouse. C'est ça. Edwige, qui était professeur des écoles, qui maintenant travaille à l'inspection académique, qui est référente sur le plan Villani-Torossian, donc c'est des mathématiques. Et nous, on avait un sujet, c'était comment est-ce qu'on pourrait permettre à nos enfants de jouer sur les tablettes, sur les écrans, tout en apprenant. Et nous, en même temps, qu'on se déculpabilise du sentiment qu'on peut avoir quand les enfants sont en train de jouer sur les écrans. Oui, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, les parents, ils se disent, nos enfants passent beaucoup de temps sur les écrans, est-ce qu'il faut pas, il faut pas non plus rejeter complètement les écrans, ça fait partie de notre génération, de notre temps, et... Totalement, et nous, du coup, on n'est pas forcément dans le zéro écran, mais plus peut-être en effet être informé et d'être dans le bien-être ramené avec une utilisation simplement équilibrée, hein, des écrans. Donc on a deux choses, on a le jeu qui se joue avec la baguette Oui, magique. c'est ça qu'on voit ici. Alors, tu sais quoi, je vais me mettre de l'autre côté parce que comme ça on te verra mieux et puis moi on voit trop donc ça c'est très bien. Donc on a le jeu ici, puis il y a Manon qui est en train de jouer au jeu. Alors c'est un jeu basé sur les mathématiques, c'est ça? Exactement. En fait, nous, on a toute une série de mini-jeux. Donc là, par exemple, c'est OIS, le jeu sur lequel Manon a bien accroché. Il y a Story Bubbles, donc Story Arithmétique et toute une suite de jeux. Donc on en a 6. L'idée, c'est qu'à chaque fois, c'est que l'enfant puisse, avec sa baguette magique ou avec son doigt, s'il est plus à l'aise, résoudre les petites énigmes de maths et ça va lui permettre de gagner des points. Les points qu'il va gagner vont en fait être crédités sur son équipe, parce que l'idée c'est qu'il joue en équipe, qu'il soit pas seul devant les écrans non plus. En équipe avec qui alors? Avec d'autres enfants de sa classe par exemple, ou de son entourage. C'est les parents qui s'invitent entre eux. D'accord, mais ça peut être aussi des enfants que l'enfant connaît pas ailleurs en France ou alors c'est plutôt vraiment un réseau familial, amical? Globalement, on part pour l'instant sur un réseau de familial et de personnes qu'on connaît. D'accord. Parce qu'on sait que c'est toujours intéressant de pouvoir retrouver l'enfant avec qui notre enfant préfère jouer. Et puis, Oui, c'est ça.
entre guillemets, un petit peu avoir un suivi de avec qui mon enfant est en train de jouer. Mais c'est pas forcément un besoin de jouer en physique, c'est-à-dire que un enfant joue avec un autre enfant qui lui-même a sa tablette et la baguette magique de l'autre côté. L'idée c'est ça. Ouais. D'accord, ok. Et que en fait, qu'ils puissent chacun apporter à l'équipe de manière coopérative des résultats qui vont les faire avancer, parce que derrière on leur débloque des sortilèges qu'ils peuvent utiliser après dans le jeu. Et à côté, en face de ça, nous on a une application pour les parents cette fois-ci. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a des statistiques. Déjà, le temps de jeu. Le temps de jeu, la progression en arithmétique, parce que du coup, derrière nous, on débloque des badges de compétences, c'est-à-dire qu'on va savoir, mon enfant a atteint tel niveau par rapport aux attendus du référentiel de l'éducation nationale. On va pouvoir lui proposer des activités à réaliser qui sont pas nécessairement devant un temps d'écran. Donc, c'est se balader dans la forêt, faire la cuisine avec papa. Oui, c'est ça. On peut gagner des points, pas forcément en jouant avec le jeu. Et l'idée, voilà, c'est ça. C'est qu'il puisse aussi gagner des points dans le jeu sans nécessairement être devant son écran. Et qu'il n'y ait pas le sentiment de frustration qui pourrait être associé au fait de lâcher la tablette. D'accord. Donc il y a un vrai côté suivi, un côté ramené de manière vraiment ludique et sans jugement. Une utilisation équilibrée du numérique à la maison et puis qu'ils apprennent en s'amusant quand même. Est-ce que dans Storygine, il y aura bientôt d'autres modules que les mathématiques ? Oui. Alors, sur les langues ou sur autre chose ? On a une feuille de route, donc derrière, il va y avoir l'écriture cursive surtout, qui s'y prête vachement bien avec la baguette. Eh oui, carrément. L'écriture cursive, on a la géométrie, donc là on va terminer notre pack. Là. Le premier pack mathétechnique, c'est uniquement sur arithmétique, algorithmie, la géométrie. Donc là, on va aussi rajouter un côté éco-responsabilité. Très bien. Un vrai suivi. Ça parle. Ouais, pour les enfants, en fait, que grâce à Storygine, ils puissent avoir un cadre sur lequel ils vont pouvoir faire un peu de monitoring, pilotage d'actions qu'ils peuvent avoir au quotidien et voir de manière ludique, une fois de plus. D'accord. Excuse-nous, parce que la directrice nous parle. Oui. Ça coûte combien ? Ah, mais ça c'est une question bien, super intéressante. Et oui, effectivement. Exactement. Tu veux pas faire ce boulot avec moi ? Tu veux l'interviewer ? Tu pourrais prendre le micro et puis lui poser les questions. Mais t'as raison, c'est une super question. vraie question. Alors on va tout de suite à la question essentielle. Combien ça coûte ? On est à 59,99 €. Et pour 59,99 €, on a la baguette, on a le socle qui est caché derrière la tablette. D'accord. Et puis le jeu, tout le pack mathé tactique et l'application pour les parents. Et derrière nous, évidemment, on peut continuer. Il n'y a pas d'abonnement après derrière à avoir pour c'est- 59,90. On a tout de suite Tout le est jeu, complet, on commence tout de suite l'accès, voilà. On commence à jouer. Je vois que sur ton stand il y a d'autres choses, mais c'est Mais monsieur oui, alors. complètement. Bah oui, parce que c'est en lien avec. C'est le jeune homme qui est là. Alors qui es-tu ? Et moi c'est Julien Arnay, donc je représente Jules Delien. Donc Jules Delien en fait on fait de la robotique. En Je lien vois ça, avec t'as des Storygine. robots. Exactement. Alors ici c'est des robots Edit en fait, c'est des petits robots que vous allez pouvoir piloter. Edith Aujourd'hui, comme Edith Piaf. Alors attends, parce que si je le filme pas. C'est vrai que c'est Edit, un petit nom féminin qu'on aime bien, nous français, parce qu'effectivement la robotique c'est très masculinisé aujourd'hui. D'accord. L'idée ce serait d'amener un petit peu de côté féministe dans les robots. Féministe ? Ouais, pourquoi pas. C'est vrai que- Regardez là, du coup, je sais pas si vous la voyez là. Ah bah non, du coup je suis là. Ah oui, dis-moi. Oui, alors ça- Celle-là alors. Voilà, exactement. Celle-ci c'est Judith. Edith. Et Edith, pardon. Voilà. Alors, Et celle-là, lui c'est Marcel. Et lui c'est un prédateur. Lui il faut faire Ah attention. c'est un prédateur, Lui, c'est il des est méchants. il est assez méchant. Donc, c'est Waouh. Edith JL66 celle-là. Mais attends, mais c'est des Lego en fait. Ouais, c'est Oui. rigolo, Alors ouais. attention. T'as remarqué, il y en a certains qui sont un petit peu bizarres. Oui, alors tu les as peints ou tu les as customisés ou... Ah non, tu tu te les as rapproches. imprimés en 3D. Exactement. Yes. Voilà, donc c'est comme ça qu'on amène aussi l'impression Ouais. 3D de manière ludique auprès D'accord. du public plutôt enfant. Alors c'est quoi exactement le principe ? Parce que là tu me présentes des robots, ça veut dire que moi, parent, je peux acheter les robots, je peux les concevoir, il y a un jeu, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors là, en fait, c'est plutôt un produit de formation. Donc, ce qu'on va faire ici, en lien avec Storygine, une fois qu'on a atteint un certain temps d'écran, on va proposer une activité plutôt manuelle. Voilà, Et là, en l'occurrence, c'est assembler des robots, donc aussi bien avec une partie Lego, et ensuite avec une partie qu'on va pouvoir fabriquer soi-même et Et toute cette partie robotique, je la trouve où alors finalement ? Vous les vendez sur le site ? Parce que là, il y a des choses que je peux imprimer en 3D. Bon, encore faut-il que j'ai une imprimante 3D. Voilà, tout à fait. Donc là, c'est pas à vendre en l'état, bien que je vends vraiment pour des clients. Mais là, en l'occurrence, c'est plus un produit que moi je vais amener en formation, en prestation. Et du coup, c'est un produit que vous allez pouvoir assembler ou bien carrément concevoir. Donc on va apprendre par exemple un logiciel comme 3D Builder ou comme Fusion 360 en fonction des niveaux. Et D'accord. ensuite, on va apprendre justement à concevoir et à imprimer cette pièce en 3D pour ensuite pouvoir justement jouer avec et puis l'assembler dans un robot un
petit peu plus complexes. C'est-à-dire que moi, je peux inventer mon robot, quoi. Exactement. Waouh. C'est ça le principe, enfin. Ah oui, mais ça me plaît. Ça, c'est génial, ça. C'est ça le principe, vraiment, que c'était Ça me plaît à 300%. Ça s'adresse à quel âge? Et bien là, la dernière fois, on faisait à partir de Je te 8 cache. ans, 8-9 ans, on avait... 8-9 ans, C'est ouais, ça, hein. on allait relativement loin. Hein. Après, Même aujourd'hui, c'est plus les papas qui étaient intéressés. Ah oui, oui, mais ça, c'est un autre problème. C'est comme les caplas, hein. J'ai vu plein de papas par terre en train de faire des caplas. Ouais, ça marche C'est encore un autre truc, ça. Même moi, le premier, dès que je me lance dans les Lego. Ouais, ouais. Donc, alors, ça veut dire que moi, je joue à Storygine, et c'est l'étape d'au-dessus. Après, je peux jouer à... Redis-moi le nom. Parce Donc que... là, c'est ici, c'est Jus de Lien, en fait. Donc dans Storygine, donc là c'est Storygine, dès que vous allez avoir en fait un temps, donc c'est une demi-heure il me semble d'écran, il va y avoir une invitation pour justement essayer de gamifier un petit peu le côté on va pas utiliser trop l'écran. Et parmi ces choix qu'on va pouvoir faire d'activités, eh ben ça pourra être justement montage de robots. Donc là en l'occurrence aujourd'hui il y a ce genre d'activité là qu'on propose. Mais après en dehors de ce stand là et puis de cet événement là, on fait aussi donc ce soit dans des lycées, dans des collèges on intervient, donc ce soit en animation ou bien carrément en cours. Hein. Moi, je suis complètement, je donne des cours en fin de compte au lycée et on utilise différentes technologies parmi là, en fait, celles qu'on voit ici. Donc, notamment avec des classes de seconde et de première, moi je fais programmer Edit. Donc tout ce que vous voyez ici, hein, c'est un projet qu'on fait avec des secondes, enfin des premières. D'accord. Donc des premières qui vont justement utiliser un bracelet. Donc là ici c'est un bracelet Mio, hein, c'est un bracelet qui va nous permettre de faire des gestes. Et avec ces gestes-là, on va commander justement Edit. D'accord. Julien, on te retrouve où? Eh ben sur le site internet jusdelien.com. Et tu es plutôt basé sur la région Rouen, Normandie, oui, alors Caen. je fais Rouen, puis ensuite je migre un petit peu autour, 2-3 heures de route en fait, on va dire. Donc je fais plutôt Caen, Lisieux, Bayeux, Fécamp, Trouville, voilà, je tourne un petit peu autour de... Donc on peut t'appeler si on est dans l'éducation, quand on a un groupe d'enfants, ou en tant que privé, on peut t'appeler aussi? En tant que privé, tout à fait. Alors je fais aussi bien des formations donc pour adultes en reconversion professionnelle, donc je passe par les centres de formation partenaires, mais je fais aussi donc en nom propre, je vais dans des lycées pour faire cours. Voilà, donc si ensuite pareil avec des entreprises, je peux arriver avec du matériel pour faire voilà des événements, des meetings, des choses comme ça. Donc on peut vraiment tout prévoir. Tout c'est sur le site de toute façon. Sur jusdelien.com, vous aurez donc dans l'onglet prestations tout ce que je propose. Et si vous avez d'autres envies, n'hésitez pas à laisser un message dans l'onglet contact. Et toi qui vois justement des créateurs et peut-être des jeunes créateurs, parce qu'effectivement on en parlait tout à l'heure, il y a des jeunes créateurs de robots qui inventent leurs robots. T'es surpris des fois par les idées des enfants? Complètement. Mais c'est là où tu vois justement que la créativité, ça commence très tôt en fait. Et tout ce que j'aime faire, et Storygine aussi, hein, on est dans cette mouvance-là où on essaye de garder cette créativité-là le plus longtemps possible. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a quand même un certain moule qui a tendance à brimer un petit peu cette créativité-là. Oui. Et le classement PISA en est une preuve d'ailleurs. On voit que avec différents tests, le test du trombone, je sais pas si tu connais. Non, vas-y, dis-moi. Un trombone à un enfant et on voit en fait tous les usages qu'il peut en faire. Ah oui, d'accord. Alors l'enfant, il va te trouver plein de possibilités et puis on se rend compte que plus on avance en fin de compte dans l'âge, et plus ça devient un trombone. Exactement. Juste un trombone, juste pour attacher. Voilà. Ok. On va revenir à Storygine. Ouais, parce qu'aujourd'hui, on a parlé du prix. On peut le trouver où? On peut le trouver alors sur notre site internet. On est en train de mener des actions. Je fais ça depuis 2 semaines auprès de Pickwick Toys. Typiquement, on était présent sur la fin de décembre en magasin chez Pickwick Toys. C'est ça, à Caen? Voilà, sur Caen. Sur Caen. Est-ce que dans d'autres magasins à Pickwick Toys c'est en cours de négociation. Parce que moi, je suis pas à Caen, tu vois. Ouais, je sais bien. J'aimerais bien aller faire mes courses à Caen tout le temps, mais ça fait une petite trotte. Ouais, ça fait une petite trotte. Alors si, clairement, il y a notre site internet où nous on distribue. C'est ça. Voilà, partout en France. On a des clients qui ont commandé en Suisse, donc on arrive à assurer la logistique jusque là-bas. Et puis évidemment, après, nous, on fait les actions qu'il faut pour que sur des lieux physiques comme Pickwick Toys, Leclerc, on puisse les trouver aussi. Moi, je veux quand même, avant d'acheter, je veux un peu tester, je veux un peu savoir. Il y a ton site qui explique un peu les choses, qui montre un peu les choses. Exactement. Est-ce qu'il y a une partie d'application que je peux utiliser sans la baguette, en mode freemium ou quelque chose? Exactement, parce que nous, l'année dernière, sur la foire de Caen, la foire expo, on avait déjà présenté Storygine. Ça nous a permis d'avoir des retours de parents, leurs sentiments. Et ce qu'on a fait, c'est que maintenant,
maintenant, Storigine est disponible en freemium sur Apple Store et Play Store. D'accord. Ça vous permet de vous familiariser, de voir c'est quoi les énigmes, comment on fonctionne. Donc déjà, je peux voir l'univers, Voilà, je peux connaître voir les l'univers personnages, sur les musiques et tout ça. Exactement. Et puis après, par contre, derrière, récupérer la baguette magique, parce que de toute manière, les jeux qui vont venir, C'est ça. qu'il s'agisse de la géométrie, l'écriture cursive, on est sur de la manipulation fine. Et là, il faudra Et là, absolument faudra la baguette. En effet. Voilà. Parce que, faut le rappeler, tu en as parlé tout à l'heure, la baguette permet justement de travailler sur la motricité motricité fine. Exactement. Voilà, avec des mouvements précis. Avec des mouvements précis. Je regardais tout à l'heure, il y a une distance à avoir par rapport à la Une baguette. distance d'à peu près 30 cm à avoir par rapport à la tablette. Oui, en effet, à la tablette. Il n'y a pas besoin de toucher la tablette pour que ça fonctionne. C'est ça, c'est pas magnétique, c'est pas électronique, magnétique, c'est y a pas... d'électronique, c'est magique. purement magique. C'est magique. Voilà. Et c'est 100%, 100% normand. 100% normand, c'est important de le Made in préciser. Normandie, et on est super fiers de ça. En termes d'empreinte carbone, nous, on est content parce que du coup, C'est ça. on voulait travailler là-dessus aussi. Donc, il faut pas hésiter, passer à Rouen ou sur notre site. Passer à Rouen aujourd'hui et puis un prochain événement à promouvoir, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. On va être présent sur le Féno à Rouen, D'accord. qui aura lieu à Rouen cette année. Bon, on va suivre ça de près. Présent là-dessus. Impeccable. Bon, on te souhaite le meilleur. En tout cas, ça a bien démarré là, justement en novembre, c'était les premières ventes, les c'était premières les baguettes. premières ventes, donc, Il y a eu Noël, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. On a réussi à faire ce qu'on voulait, à savoir se rapprocher de la grande distribution. Mais oui, Maintenant, c'est ça. il faut putain, transformer l'essai. Cool. Et toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Que du mieux, j'espère. Hein. que du mieux. Bon, impeccable, merci messieurs. De la musique. Ah oui, surtout. beaucoup de musique, Beaucoup ça va de venir. musique. Il y aura de la musique musique, ouais. Ah oui. Des bonnes ondes qui vont arriver. Ah bon, on va suivre ça, tout ça. Tu peux nous rappeler le petit site internet? Donc jusdelien.com, jusdelien.com. Voilà. Impeccable, merci à tous les deux, merci David. Bon, il est reparti avec la présidente, directrice générale du lieu. Oui, exactement. Salut David. Salut. Bonne fin de week-end. Thank you.